N'Djamena, un village niché au cœur de la savane africaine, est un lieu de simplicité et de communauté. Ses maisons en terre battue et ses toits de chaume abritent des habitants qui vivent en harmonie avec la nature. Parmi eux se trouve Amina, une jeune orpheline au sourire radieux malgré les difficultés de sa vie. Petite de taille, avec des yeux noirs profonds et une peau d'ébène éclatante, elle est connue pour sa grâce naturelle et sa beauté rare. Ses cheveux crépus sont souvent tressés avec soin par les vieilles femmes du village, qui voient en elle une beauté pure et unique. Amina a perdu ses parents très jeunes et a été recueillie par sa tante âgée. Une femme simple mais aimante. Chaque matin, Amina se lève avant l'aube pour aider sa tante à préparer les fruits qu'elles vendront au marché. Le travail est dur, mais Amina ne se plaint jamais. Elle est déterminée à survivre et à préserver la dignité que lui ont inculquée ses parents. La journée d'Amina est rythmée par les tâches domestiques et les travaux de la ferme. Elle aide les femmes du village à laver le linge dans la rivière, un lieu de rencontre et de conversation. Amina est respectée par les habitants pour sa gentillesse et son dévouement. Malgré sa condition d'orpheline, elle est aimée par tous ceux qui la connaissent. Un matin, alors qu'elle se rend au marché avec un panier de fruits sur la tête, Amina croise le regard d'Idriss, le fils du riche Mansa. Idriss est grand et athlétique, avec une peau caramel et des yeux d'un brun doré. Il est immédiatement captivé par la beauté simple et la grâce naturelle d'Amina. Au fil du temps, Idriss et Amina se rapprochent. Ils se retrouvent souvent en secret sous le grand baobab, un arbre majestueux à la périphérie du village. C'est leur refuge, loin des regards indiscrets. Sous les branches protectrices du baobab, ils partagent des moments de tendresse et de complicité. « Sous cet arbre, je me sens libre avec toi », confie Idriss. « Moi aussi, Idriss. Ici, nous sommes loin de tout, juste toi et moi », répond Amina en posant sa main sur la sienne. Leur amour grandit, pur et sincère. Mais leur bonheur est menacé par Mansa, le père d'Idriss, un homme imposant et autoritaire aux principes rigides. Un jour, Mansa apprend la relation entre son fils et Amina. Sa colère est immense. Il ne peut concevoir qu'un fils de son rang puisse aimer une simple orpheline pauvre. Mansa convoque Idriss dans son bureau somptueux, décoré de tapisseries luxueuses et de meubles en bois sculptés. « Il est hors de question que tu fréquentes cette orpheline. Tu es destiné à de grandes choses, Idriss », déclare Mansa d'une voix ferme. « Mais père, je l'aime. Amina est tout pour moi », plaide Idriss. « Tu épouseras la fille d'un chef voisin, comme je l'ai décidé. » « C'est une question d'honneur et de tradition, » répond Mansa inflexible. Malgré les supplications de son fils, Mansa interdit catégoriquement toute relation entre eux. Idriss est dévasté, mais il refuse de renoncer à son amour. Mariam, la mère d'Idriss, est une femme douce et bienveillante, aux yeux tendres et au visage marqué par les années de sagesse. Elle voit en Amina une jeune fille d'une grande valeur et soutient discrètement l'amour de son fils. Mansa, regarde comme notre fils est heureux avec Amina. Ne pourrais-tu pas envisager leur bonheur ? Demande Mariam avec douceur. Non, Mariam. C'est une question d'honneur et de tradition, réplique Mansa. Malgré les efforts de Mariam pour plaider en faveur des jeunes amoureux, Mansa reste inflexible. Les tensions familiales s'intensifient, mettant à rude épreuve les liens familiaux. Les rencontres entre Idriss et Amina deviennent de plus en plus risquées. Un soir, alors qu'ils se retrouvent près de la rivière, des villageois les aperçoivent et rapportent leur rencontre à Mansa. La pression sur les jeunes amoureux s'accroît. Mansa, nous avons vu Idriss avec l'orpheline près de la rivière. Ils étaient ensemble, en secret, rapportent les villageois. Cela ne peut plus durer. Idriss, tu es en train de déshonorer notre famille, gronde Mansa. Idriss et Amina ressentent la menace croissante. Ils savent que leur amour est en danger, mais ils refusent de se séparer. Un soir, sous le baobab,
Idriss et Amina prennent une décision difficile. Pour préserver leur amour, ils décident de fuir le village, espérant trouver un endroit où ils pourront vivre sans crainte. Amina, fuyons ensemble. Trouvons un endroit où nous pourrons être libres, propose Idriss. Oui, Idriss. Je suis prête à te suivre n'importe où, répond Amina avec détermination. Ils préparent leur départ en secret, rassemblant quelques provisions et des vêtements. La nuit, ils quittent le village main dans la main, déterminés à affronter l'inconnu pour vivre leur amour. Leur voyage est long et difficile. Ils traversent des paysages variés, des plaines arides aux forêts luxuriantes, affrontant les éléments et les dangers de la nature. Leur amour est mis à l'épreuve, mais leur détermination les pousse à avancer. Nous sommes plus forts ensemble. Rien ne pourra nous séparer, assure Idriss. Je crois en nous, Idriss. Nous trouverons notre bonheur, répond Amina avec conviction. Ils trouvent refuge dans un village éloigné où personne ne connaît leur histoire. Ils commencent une nouvelle vie, loin des attentes et des interdictions. Dans leur nouveau village, Idriss et Amina bâtissent une vie simple mais heureuse. Ils travaillent dur pour subvenir à leurs besoins, mais leur amour les soutient à chaque instant. Ils sont acceptés par la communauté qui les accueille chaleureusement. Bienvenue parmi nous. Ici, vous êtes libres de vivre comme vous l'entendez, leur dit un villageois bienveillant. Merci, nous avons enfin trouvé la paix, répond Idriss, ému. Leur histoire, bien que douloureuse et parsemée d'embûches, est celle d'un amour inébranlable qui défie les conventions et les interdits.